Les chèques sans provision constituent un crime aux Émirats Arabes Unis. Le fait de payer par chèque, ce qu'on peut appeler chèque en bois, et de ne pas avoir suffisamment de fonds pour payer la personne à laquelle vous devez de l'argent est considéré comme un crime aux Émirats Arabes Unis. Pour autant, une loi du 27 septembre 2020 vient changer les choses. Cette loi va mettre un petit peu de temps à s'appliquer puisqu'elle a pour vocation d'entrer en vigueur qu'en 2022, le temps que les partenaires business et les commerces puissent s'adapter. On voit ça ensemble dans cette vidéo. La loi sur les chèques sans provision ne visait aucune raison particulière pour l'absence d'argent sur votre compte ou l'absence de paiement de la part de la personne. Donc la personne pouvait être considérée comme une criminelle en raison peut-être d'une défaillance de sa banque. Donc l'idée de cette loi du 27 septembre 2020, c'est de venir changer les choses et de fixer 3 grands cas dans lesquels les chèques sans provision seront considérés comme un crime et ensuite laisser le reste à la libre appréciation de la cour, en tout cas à la libre appréciation du tribunal, et si la raison pour laquelle le chèque n'a pas été accepté est totalement légitime, la personne ne sera pas punie. Les 3 grands cas dans lesquels le chèque sans provision sera considéré comme un crime. Premier cas, la personne, l'émettrice du chèque, a délibérément vidé le compte en banque ou a délibérément fermé le compte en banque sur lequel les fonds devaient être pris pour pouvoir encaisser le chèque. Donc dans ce cas-là, comme on parle d'un acte délibéré, ça veut dire qu'elle a eu la volonté de finalement vider son compte ou de fermer son compte pour que la personne qui ait encaissé le chèque ne puisse pas le faire. Donc ça, c'est le premier cas dans lequel ça sera puni et ce sera considéré comme un crime. Le deuxième cas dans lequel le chèque sans provision sera considéré comme un crime, ce sera le cas où la personne, en amont de la date d'encaissement du chèque, donc quand vous émettez un chèque, vous pouvez très bien dire, par exemple à votre propriétaire, je vous donne ce chèque, vous l'encaissez par exemple le 15 mars. Donc l'idée, c'est ce cas-là vise le cas où la personne donne un chèque par exemple en janvier, en donnant une date d'encaissement pour le 15 mars et en février demande à la banque de ne pas exécuter le chèque, ne pas exécuter l'ordre de versement au moment où la personne, le 15 mars, demandera à encaisser le chèque. Donc l'idée, c'est l'opposition à l'encaissement du chèque. Enfin, troisième situation dans laquelle ça sera criminalisé, ce sera la situation où l'émetteur du chèque décide ou en tout cas agit de manière délibérée pour empêcher l'encaissement du chèque. Donc c'est peut-être le cas par exemple d'une personne qui va faire une fausse signature, une signature qui ne correspond pas à sa signature, et donc il sait déjà pertinemment d'avance que ce chèque qu'il a émis avec une fausse signature, à la date à laquelle le chèque doit être encaissé, ne pourra pas l'être parce que la signature n'est pas bonne. C'est donc la fin de la criminalisation, en tout cas de la poursuite sur un terrain criminel, sur un terrain pénal des personnes des émetteurs des chèques sans provision qui pourraient avoir une bonne raison, par exemple une défaillance du système bancaire, et donc là pour le coup ce n'est pas de leur faute. On pourra considérer cela donc pour leur permettre de payer leurs créanciers d'une autre manière, peut-être avec un nouveau chèque, peut-être en liquide, peut-être par carte, mais en tout cas leur permettre de régler leur dû au bon moment d'une autre manière. Pour les victimes de ces chèques non encaissés, cela fait également une différence parce que les victimes d'un chèque sans provision vont pouvoir désormais, avec cette loi, aller devant la cour civile, demander par exemple la saisie des biens ou la saisie du patrimoine de l'émetteur du chèque sans provision afin de pouvoir se payer. Donc la procédure en cas de chèque sans provision sera largement facilitée. Donc j'espère que cela vous aura éclairé, peut-être aidé dans votre peut-être futur business plan pour votre entreprise, sur la façon dont vous allez percevoir vos paiements, de la façon dont vous allez pouvoir agir si en cas de non-paiement ou en cas de défaut de paiement. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.